Je fais un déplacement de 4 jours en Guadeloupe sur cette île magnifique pour aller à la rencontre des jeunes en service civique, mais aussi d'autres jeunes qui ont effectué une mobilité européenne avec le Corps européen de solidarité. L'Agence du service civique est en charge à la fois de programmes européens et du service civique. Donc je viens vraiment faire une visite de terrain pour écouter l'expérience des jeunes, entendre ce qu'ils retirent de positif de cette expérience d'engagement où ils sont utiles aux autres et puis éventuellement prendre en compte leurs recommandations et leurs propositions d'amélioration. Il suffit d'aller sur le site du service civique, de taper le lieu sur lequel le jeune veut faire sa mission et on lui proposera un certain nombre d'offres de contrats, d'offres de service civique. Et ensuite, il lui suffit d'adresser une petite lettre de motivation. Ce qui est très important, c'est de savoir que le service civique, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap, que le recrutement se passe sans condition de diplôme, et c'est vraiment essentiel de le souligner, que tout jeune peut faire son service civique si il en a envie et s'il est motivé. Il ne doit pas apporter de compétences particulières et en échange du temps donné pour des causes. Ici en Guadeloupe, les missions de service civique tournent autour de l'aide aux plus démunis, l'accompagnement des enfants, le développement durable, comme ici à BMAO dans le jardin partagé de la ville. En échange de ce temps donné, le jeune il va recevoir une indemnité de 580 € par mois et un accompagnement par un tuteur. Ce tuteur va aider le jeune à faire son projet d'avenir, c'est-à-dire à assurer une sortie positive du service civique. Donc il reçoit une indemnité, un tutorat et aussi des formations civiques et citoyennes, parce qu'il faut rappeler que même si le service civique est vraiment un levier d'insertion dans l'emploi, il a été pensé pour encourager l'engagement des jeunes et leur civisme. Il a été pensé pour créer une société solidaire. Ce jardin est super bien aménagé. On a un petit peu de tout, on essaie un peu de mettre en avant les traditions du pays, c'est-à-dire avec les herbes médicinales et les différentes herbes. Et ben, ça, c'est un chantier qu'on a réalisé avec notre équipe. Nous sommes 5-6, pas plus. Donc, c'est des travailleurs sérieux et c'est le projet grâce à la commune. Donc, on fait de notre mieux pour pouvoir faire évoluer ce jardin. Là, ce n'est que le début du commencement. Je suis extrêmement fière, doublement fière. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous sommes la première collectivité à avoir intégré ce dispositif, mais à l'époque, j'étais l'adjointe en charge de l'insertion, de la jeunesse, de la prévention de la délinquance, également des affaires sociales d'une manière générale. Et donc c'est un dispositif que j'ai eu l'occasion de suivre pendant de nombreuses années et aujourd'hui de mener dans le cadre de ma fonction de maire. Cette année, c'est pas moins de 25 jeunes qui sont concernés par le dispositif. Nous sommes sur deux, je dirais, pendant deux grandes thématiques, deux grands axes, l'axe environnemental et l'axe solidarité. Nous voulons innover parce que c'est ça, notre objectif c'est innover pour durer. Et cette année, on a voulu démontrer aux jeunes qu'il y a autre chose que de travailler à faire les espaces faire autre chose. Et nous sommes entrés dans un dispositif parce que nous aussi, nous voulons que notre ville soit une ville durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur des thématiques de développement durable. Et parmi ces thématiques de développement durable, on a la mise en place, dans l'engagement citoyen des jeunes, de jardins partagés sur le territoire de la ville. On profite de l'opportunité, la chance qu'ils nous ont donnée avec ce petit contrat civique de 8 mois. Et franchement, on travaille avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Et on aime bien ce domaine. Tout ce qui est l'espace vert, le jardinage, on aime bien ce domaine. Donc jusqu'à maintenant, on fait de notre mieux pour pouvoir évoluer ce jardin partagé, pour pouvoir partager avec les habitants de Budan. Ça nous projette pour demain matin, avoir une famille, avoir envie de développer des projets, avoir envie de faire un peu plus. Un certain nombre de quartiers sont concernés. Le quartier ici de Budan, le quartier de la Martingale, mais aussi le quartier de Fontricher, où nous avons pour ambition de mettre un écoquartier avec également un sentier littoral et on aura un travail qui se fera avec la population, avec l'association de ce quartier pour la mise en place d'un jardin partagé avec la population. Je suis chef d'équipe au foyer de Budan. Je suis responsable avec 6 jeunes afin de créer le jardin partagé au foyer de Budan. Donc on est en cohésion avec les citoyens du quartier et les jeunes qui nous ont livré un contrat civique. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est le jardin partagé qu'on a créé, mais ce n'était pas comme ça. C'était en friche qu'on a défriché, qu'on a retourné la terre et puis après qu'on a semé des graines et qui ont poussé.
Donc ce ne sont pas des boutures qui ont apparu comme ça, ce sont des germinations de graines qui ont abouti avec beaucoup d'amour et beaucoup de sérieuxité avec les jeunes en contrat civique, ainsi que moi, et qui a donné ce fruit où on est aujourd'hui maintenant. Je remercie tous ces jeunes-là qui travaillent avec moi là. C'est moi responsable à eux. Et nous avons fait un jardin partagé. Le jardin partagé là, nous avons fait là, c'est pour tous ceux qui ont arrêté à Budan là. D'autres gens aussi peuvent venir. Là, nous planter, ils ont récolté, mais il faut venir planter avec nous. Il faut intégrer avec nous. Tous ces jeunes-là qui sont avec nous là, c'est des boucs solides. Nous à 6, nous travaillons le matin à 8h, nous finissons à midi, sans arrêt. Nous sommes tous bien plantés, légumes et plantes médicinales. Donc il s'agit pour nous de faire en sorte que nos jeunes, dans le cadre de cet engagement service civique, deviennent des citoyens éco-responsables. La première mission que je découvre autour de l'animation d'un jardin partagé, c'est tout à fait exemplaire de ce qu'il faut faire pour aider les jeunes à prendre en main finalement leur environnement. On sait que les jeunes sont très très sensibles à cette question du développement durable. Donc l'idée de les aider à participer à l'entretien de la commune, des espaces verts de la commune pour mieux comprendre comment fonctionne la nature et de contribuer à sa préservation, ça me paraît tout à fait inspirant. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile. La location en toute simplicité.